Bonsoir à tous et merci de rester fidèles au temps d'information sur RTI2. À présent, le sommaire. Elles sont fortes, elles sont vie, courage et modèle pour toute la création. Comme à Zaguié, les femmes sont célébrées aujourd'hui à l'occasion de la fête des mères partout en Côte d'Ivoire. Et toujours à l'occasion de la fête des mères, pour notre dossier de ce soir, nous ferons un zoom sur ces braves femmes du 3e âge du village de Kanawolo, dans la région du Hambol, qui ont pour activité et passion la fabrication du beurre de karité. Elles sont vie, elles sont force, elles sont courage et modèle pour toute la création. À l'occasion de la fête des mères, elles sont célébrées partout en Côte d'Ivoire, notamment dans la commune d'Azaguié, dans la région de la Niébitiassa. Les mamans de la commune ont été honorées. Une célébration aux colorations de la cohésion sociale pour le renforcement des liens entre les femmes de cette circonscription, comme nous le dit ici Georgette Ido Fofana. Elles n'ont pas voulu rester en marge de la célébration de la fête des mères. Les femmes d'Azaguié-Gare, dans la région de la Niébitiassa, sont sorties massivement pour célébrer la fête des mères à l'initiative de Moustapha Bakayoko, cadre de la région. Cette cérémonie, placée sous le signe de la cohésion sociale, vise à permettre aux femmes et mères de se divertir. C'est un plaisir énorme parce que ce genre de manifestation ne s'est jamais produit ici à Zaguié. Notre sentiment, on ne peut pas l'exprimer parce que c'est tellement grand qu'on ne sait pas comment exprimer cela. Après Azaguié-Gare, Moustapha Bakayoko et sa délégation ont poursuivi la fête avec les femmes d'Azaguié-Awa. Nous savons les douleurs, les souffrances, les humiliations qu'elles subissent en longueur de journée. Donc c'est une manière pour nous de leur dire merci et surtout de tenir bon. Nous allons essayer, en fonction des moyens que nous avons, de perpétuer cela à Zaguié, que chaque année nous trouvons le temps de les magnifier. La première édition de la fête des mères à Azaguié a pris fin par la remise de présents à plus de 1000 femmes. Plusieurs femmes nourrices des centres de santé de la commune de Yopougon ont reçu des dons de la part de l'ONG Ambassade du Bonheur. Cette organisation spécialisée dans l'aide aux personnes vivant dans une certaine précarité a offert des vivres et non-vivres à ces nourrices. L'objectif est de porter une marque d'attention à l'endroit de ces femmes à travers son opération dénommée Moniba Dej en langue baoulée. Entendez par là toutes mes félicitations maman en français et elle s'est tenue ce dimanche 29 mai. Clarisse Kanyala, Bintou Pekelekone. Après les nourrices du centre de santé de Koweït, ce sont celles de Ouassakara qui reçoivent les kits de bébés et de mamans à l'occasion de cette journée de la fête des mères. Elles sont plus de 60 nourrices défavorisées dans la commune de Yopougon à bénéficier de ces kits. Je suis très heureuse. Il y a savon, il y a couche, tout ce qui est nécessaire, ça est là. Ce cadeau, il y a pain, il y a couche, il y a savon, lingette, il y a tout dedans, au mot. Donc nous leur disons merci. Que la grâce de Dieu soit sur. Cette initiative est de l'ONG Ambassade du Bonheur. Elle initie cette opération dénommée Moniba Dei pour venir en aide à ces nourrices défavorisées afin de prendre soin de leur bébé. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. On s'est dit qu'on ne pouvait pas rester en marge de cette célébration pour des femmes qui ont décidé de donner vie. Alors, nous avons mis en projet cette activité qu'on a dénommée la Moniba Day. C'est pour dire en langue akan, merci et félicitations à ces mères. Et aujourd'hui, avec tous les ambassadeurs, nous avons pu satisfaire ce nombre de femmes que vous avez vues, ainsi que les femmes qui permettent qu'elles donnent vie, donc les sages-femmes et le personnel soignant. C'est une action qui est tellement symbolique. Rendre visite aujourd'hui à ces mamans qui viennent d'accoucher en ce jour de fête des mères. Et c'était pour moi très important de le faire parce que, étant maman aussi de 2 enfants, je me suis dit, bon, si je ne le fais pas aujourd'hui, finalement, à quel moment je vais le faire? La marraine de cette opération, Mariam Koulibaly, directrice de Radio Fréquence 2, n'a pas hésité à partager la vision de l'ONG. C'est avec plaisir que nous sommes venus donc, dans ces 2 centres de santé au quartier Koweït
et à Ouassakara et au Pougon pour partager le bonheur des mamans et nous rendre compte que quand on parle de maternité, il n'y a pas que du bonheur, il y a aussi les difficultés, il y a la douleur, il y a toute cette étape par laquelle les mamans passent avant de pouvoir, avec bonheur, tenir leur enfant entre les mains. Ce matin, 2 centres de santé, nous avons eu 2 mamans qui avaient perdu leur bébé et ça a été l'occasion pour nous également de les réconforter, de leur donner beaucoup de courage, de l'affection surtout pour qu'elles puissent repartir de plus belle et ne pas abandonner. L'ONG L'Ambassade du Bonheur est à sa première édition. Elle souhaite en faire une tradition. Élan de solidarité, toujours cette fois-ci, c'est l'association des ressortissants chinois vivant en Côte d'Ivoire qui a offert des vivres et non-vivres aux pensionnaires de la pouponnière des 220 logements d'Adjamé. Le coût de ces dons de 6 millions de francs CFA vise à améliorer la qualité de la prise en charge des pensionnaires du centre. Et à cette même occasion, les femmes de la pouponnière ont été célébrées pour les efforts fournis dans l'encadrement des enfants Nour Sangaré. Ils sont pour la plupart abandonnés à la naissance. Ces enfants, issus de la pouponnière Marie-Thérèse des 220 logements d'Adjamé, n'ont pas eu la chance de bénéficier de l'affection de leur mère. En ce jour de la célébration des mères, ils n'ont pas été oubliés. C'est avec des mains chargées de vivres et non-vivres que l'association des ressortissants chinois de Côte d'Ivoire s'est rendue à la pouponnière des 220 logements. Des dons composés de 90 cartons de lait, 80 sacs de riz, 50 cartons d'huile, 50 sacs de savon de lessive, 10 paquets de couches jetables ainsi que des cartons de jouets, le tout d'une valeur de 6 millions de francs CFA. On a les très bonnes relations entre la Chine et la Côte d'Ivoire. On a les pays frères, on a les devoirs de développer ensemble. C'est pour les meilleurs et pour les billes. On sait qu'on vivre en Côte d'Ivoire. C'est l'autre deuxième pays. C'est l'autre devoir pour aider les enfants à grandir ensemble. Heureuse, la directrice de la pouponnière témoigne sa gratitude aux donateurs, d'autant plus que ces dons viennent améliorer la qualité de prise en charge des pensionnaires. C'est un grand sentiment pour nous, un double sentiment parce qu'ils sont venus faire des dons à nos enfants. En tout cas, ils ont répondu à nos attentes. Actualité oblige, les femmes de la pouponnière ont été honorées pour leur engagement dans l'encadrement des pensionnaires. C'est en 1983 que ce centre d'accueil pour enfants vulnérables a vu le jour. Il compte aujourd'hui 72 pensionnaires. Les mets du terroir valorisés le samedi 28 mai à la 4e édition du festival Les Goûters de mon enfance qui a eu lieu au Palais de la Culture de Treichville. Une idée originale de Tatiana Bombo, commissaire générale de ce festival qui vise à valoriser le patrimoine culinaire afin de ramener chacun à sa tendre enfance. Et il faut le souligner que cette édition était placée sous le thème de l'autonomisation de la femme Yacouba Koulibaly, Clément Boko. Placée sous le signe de l'engagement pour l'autonomisation de la femme, la 4e édition du festival Les Goûters de mon enfance vise à perpétrer la culture culinaire qui entoure la réalisation des mets afin d'immortaliser ce savoir-faire. Une occasion pour Tatiana Bombo, commissaire générale du festival, d'inviter chacun à promouvoir ses recettes gastronomiques du terroir et à encourager les jeunes à s'intéresser à cette activité génératrice de revenus. Il faut changer le regard sur nos mets traditionnels parce que ces mets sont des fois pris de haut alors qu'il s'agit de notre culture. C'est un pan de notre culture culinaire. Ces mets-là doivent être valorisés. Pour qu'ils soient valorisés, c'est nous qui devons les consommer à toutes les occasions. Nous devons faire la promotion. Les jeunes sont en quête d'emploi. Nous leur disons, intéressez-vous à cette activité-là, génératrice de revenus. Une initiative saluée par le représentant de l'UNESCO. Nous sommes très heureux d'être ici et d'accompagner le festival des goûters de mon enfance parce que tout simplement, c'est un festival qui fait la valorisation de la diversité des mets culinaires de la Côte d'Ivoire, mais aussi qui ramène le savoir-faire de nos mamans. La marraine Laure Donvaï n'a pas caché sa satisfaction. Je suis satisfaite de cette 4e édition du festival des goûters de mon enfance. À travers ce festival, c'est la découverte de nos 31 régions, de notre savoir-faire culinaire. Et on voit aussi les interactions en technique. On retrouve un peu les différents mets se font dans les différentes régions. Mais c'est surtout à travers ce festival, c'est l'autonomisation de nos mamans. Pour cette 4e édition, consacrée
à la promotion du riche patrimoine culinaire de Côte d'Ivoire, ce sont plus d'une cinquantaine de stands occupés. Nous sommes venus pour montrer un peu les vaisselles. Voilà, vous voyez ici par exemple, je peux montrer, voilà, les vaisselles, les pots de fleurs. Et comme on parle du goûter de mon enfance, on doit manger dans des vaisselles. Et nous en faisons. Je suis fière de ce que je vois parce que j'ai rêvé mon enfance avec tous les mets que je vois ici. Ils sont nombreux, ces amoureux du goûter, issus de nos traditions des matins et des après-midi. Rappelons que le lancement a eu lieu le mardi 24 mai 2022 au siège de l'UNESCO. En sport, la première édition du Salon africain de football s'est tenue les vendredis 27 et samedi 28 mai à Abidjan en présence de Danho Paulin Claude, ministre ivoirien des Sports, et son homologue de la RDC durant 48 heures plus tôt. Journalistes, personnalités du monde de football et d'autres acteurs du ballon rond ont animé des panels à travers des contributions, débats et échanges portant sur les enjeux actuels et futurs du football africain. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Place à présent au dossier de l'A2. Nous le disions en titre, à l'occasion de la fête des mères, elles sont à l'honneur. Elles sont du 3e âge et passent le clair de leur temps à la fabrication du beurre de karité. Elles se sont les mémés du village de Kanaoulo dans la région du Humboldt. Cette activité génératrice de revenus permet à ces braves dames de se mettre à l'abri du besoin et surtout se mettre en mouvement pour détendre les muscles pour une meilleure santé et longévité. Quand elles sont à la tâche, la fabrication du beurre de karité attire l'attention des tout-petits, mais malheureusement, ces mamans le font à la main et la rigidité de la tâche repousse parfois les jeunes filles et d'autres femmes. Pour vous, Bintou Pekelekone et Gilles Tonia se sont rendus dans le centre nord de la Côte d'Ivoire pour les rencontrer. Suivons-les. À 90 ans, Mousso Bekone s'applique à fabriquer du beurre de karité. Elle a été initiée à cette activité depuis son jeune âge, mais aujourd'hui, celle-ci se présente pour elle comme un passe-temps. Les graines proviennent du karité ou l'arbre à beurre qui pousse à l'état naturel dans les savanes arborées. Récolté en mi-juin et en mi-septembre, le fruit passera par plusieurs étapes. Quand on voit les fruits de karité en brousse, on les ramasse. Arrivé au village, on enlève la pomme puis on met l'amande au feu. Après cuisson, on fait sécher sans que la pluie ne les touche pendant la période du séchage. Après ça, on obtient cette noix qu'on va casser pour faire sortir de l'amande. Avec de l'eau très chaude, on lave et sèche à nouveau avant de piler l'amande. En début d'après-midi, Mousso Bekone entame le processus de transformation dans une nouvelle tenue. Elle pile les graines après les avoir lavées et séchées. À ce stade de la vie, la vieille dame pense à enseigner la fabrication du beurre de karité aux nouvelles générations. Mousso Bekone passe les graines de karité concassées au feu de bois pour les griller sous le regard admirateur de ses arrière-petites-filles, ses apprenantes. À cette étape, il faut faire attention aux détails. Il faut se rassurer que ça ne brûle pas. Quand l'amande est cuite, elle casse d'un coup. Dans le cas contraire, il faut la remettre au feu. Les amandes-ci sont cuites. On peut les retirer du feu. Une fois terminée, la grand-mère et ses apprenantes se dirigent vers le moulin du village. Après quelques minutes de marche, nous y voilà. Après négociation, le gérant du moulin accepte de transformer le produit à 7 heures destiné aux céréales. Je préfère piler à 20h ou bien à 19h. C'est compliqué parce que tu vois un truc comme ça, tu ne peux pas prendre ça pour mettre dedans comme ça. Il faut que tu laves. Parce qu'à cause de ceux qui viennent piler maïs, pour pas qu'ils vont venir trouver les gens des trucs comme ça. Si se trouve comme ça, là, il y en a qui se fâchent pour aller. Une pâte chocolatée est obtenue après passage au moulin. Un succès pour la maîtresse et ses élèves.
Le résultat connaîtra une autre étape après le dîner. La nuit tombée, les fillettes en congé scolaire sont au rendez-vous. La pâte chocolatée est mélangée avec de l'eau et doit être battue pour obtenir une mousse. Les petites apprenantes prennent du plaisir à la tâche. Je suis élève, comme je suis en congé, je suis venue apprendre à faire beurre de qualité. Je suis en train de taper. Ça doit faire sortir une. Et ce que grand-maman m'a montré, c'est comment on fait beurre de qualité. Mais la grand-mère rencontre des difficultés. La pâte ne prend pas la forme voulue. Il lui faut un plan B. Quand la pâte ne prend pas la forme qu'il faut, je mets au feu directement et j'extrais l'huile au fur et à mesure. Je ne sais pas si la pâte qui est dans le mortier va réussir ou pas. En attendant, je fais de cette manière. Grâce à son expérience, Moussobe parvient à trouver la solution. Tout se passe comme prévu. On a tapé et ça a réussi finalement. On va mettre cette mousse au feu et elle deviendra de l'huile. On va ensuite laisser au repos pour que ça durcisse. Si tu veux vendre ou te pommader avec, c'est comme cela qu'on fait. Au réveil, l'huile est devenue du beurre. La bonne dame se prépare pour la commercialisation. Munie d'une calebasse et d'un peu d'eau, elle fait des boules du beurre de karité qui seront vendues à 25 francs l'unité. Ce seau de beurre peut me rapporter entre 25 et 30 000. Ces boules-ci sont un peu grosses, sinon on les fait plus petites. Ce travail est très difficile et coûteux. Le moulin va me coûter 1500 francs. Et parfois, il faut aller à Niakara quand le moulin du village est en panne et revenir griller les amandes concassées, puis retourner cette fois, il faut prévoir 2000. Finalement, il y a beaucoup plus de souffrance que de bénéfices. Ces boules sont achetées ici même pour plusieurs choses. D'autres les utilisent pour des soins. J'en vends aussi à Abidjan. La fabrication artisanale du beurre de karité reste une pratique pour les femmes du 3e âge dans ce village. Selon Moussobe, cette manière de faire le beurre repousse les jeunes filles préoccupées à gagner leur vie autrement face à la rigidité de la tâche. À la nuit tombée, nous retrouvons dans la cour du chef du village, Nadia Mokone, une autre senior. À ses côtés, d'autres apprenants. Cette séance consiste à faire les boules du beurre de karité. La tâche est difficile pour les enfants, mais pas pour la maîtresse. J'ai mis sa vote sur ma main, ça pour ça, c'est pas fait. Je suis venu apprendre parce que le jour qu'elle est plat, je pourrais faire beurre de qualité pour avoir beaucoup d'argent. Tu mets le beurre dans la paume et tu tournes comme ça. Tu vois comment c'est devenu? On a trouvé nos moments dans cette tâche. C'était notre huile pour la cuisine, également notre pommade. Les enfants pensaient que c'était une activité des vieilles personnes, mais ils commencent à s'y intéresser aujourd'hui et ils reconnaissent les bienfaits du beurre de karité. C'est le passe-temps favori des femmes du 3e âge dans le village de Kanawolo tous les soirs. Après leur tâche, elles se retrouvent chez Nadiaman pour un moment de plaisir. Entre chant et danse, celle-ci se lâche. La danse avec la petite cloche s'appelle Lato et l'autre c'est Kadogo. Nous nous retrouvons pour revivre notre jeunesse, mais surtout pour nous égayer. C'est une manière de dire qu'au village, nous y vivons bien heureuses. Ces moments sont des moments de joie pour ces fabricantes du beurre de karité. Elles s'épanouissent ainsi en vue d'évacuer le stress et le poids du travail. Si ces vieilles dames venaient à disparaître, elles risquent d'emporter avec elles le secret de la fabrication du beurre de karité, qui semble ne pas intéresser la jeune génération, plutôt attirée par le commerce d'igname et le ramassage de la noix de cajou, plus rentable selon elles. Encore merci à vous et bonne fête des mères à toutes les femmes d'ici et d'ailleurs en compagnie de RTI2.